Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et avant d'entamer cette vidéo, je voulais vous dire un énorme merci, vous remercier genre énormément pour l'engouement qu'il y a eu autour du concours. Merci pour toutes vos participations. Aujourd'hui le concours est terminé, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je tire au sort les gagnants demain, donc checkez bien, vos messages tout simplement. Je suis genre hyper contente que ça vous ait autant plu et de voir en fait que au quotidien vous me suivez énormément, même sur Instagram, et genre ça me fait genre extrêmement plaisir, donc je voulais vous remercier. J'ai l'impression que j'arrête pas de vous remercier genre tout le temps, même sur Instagram, mais genre sans vous je serais absolument pas là. Donc du coup merci encore hein, et puis je vous propose qu'on commence cette nouvelle vidéo tout de suite. Pour cette nouvelle vidéo, j'hésitais entre deux sujets, soit je vous ouvrais un nouvel épisode de ma bibliothèque de sorcières, soit je vous parlais d'une des différentes méthodes de divination qu'il existe, puisque ce sont des épisodes que j'aimerais beaucoup faire sur ma chaîne. Je vous ai posé la question sur Instagram et vous m'avez absolument pas du tout aidé puisque nous étions à 50% sur les deux, donc merci beaucoup. Du coup j'ai décidé de faire mon choix moi-même et mon choix s'est donc porté pour un nouvel épisode de ma bibliothèque de sorcières parce que c'est une vidéo que j'ai moins besoin de travailler et je vous avoue que ça m'arrangeait par rapport à mon planning. Donc bref, on est parti là-dessus. Du coup aujourd'hui je voudrais vous parler d'un nouvel épisode de ma bibliothèque de sorcières. On va parler de, entre guillemets, comment débuter en sorcellerie. C'est un sujet qui revient énormément sous mes vidéos YouTube, sur Instagram. J'en ai même fait d'ailleurs une vidéo où je vous parlais de mon parcours en sorcellerie et je vous explique en fait à chaque fois qu'il y a plein de livres en fait qui existent pour savoir comment débuter en sorcellerie, etc. Qu'il faut que vous fassiez vos recherches vous-même. Et je me suis rendu compte que en fait moi j'avais déjà pas mal de petits livres pour apprendre à jeter des sorts, etc. Et du coup je trouvais ça sympa de vous les montrer quoi, de vous apprendre en fait sur quel livre pardon vous pouvez vous baser, etc. Donc du coup on va commencer tout de suite. En fait au niveau du sujet, enfin du thème des livres, c'est plus voilà comment apprendre à jeter des sorts, etc. C'est des petits livres qui vous parlent de la sorcellerie, qui vous parlent de comment débuter en sorcellerie, parce que vous allez avoir les bases en fait, donc avec les correspondances, que ce soit des couleurs, des pierres, des plantes, comment jeter un sort. Donc voilà, chaque petit livre en fait a une petite particularité, j'en ai 4 au total et du coup on va commencer tout de suite. Le premier livre dont je voudrais vous parler est un livre que j'aime énormément, donc c'est celui-ci, c'est Manuel de sorcière aux éditions Le Pré au Clair, écrit par Selene Silverwind. Ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est que au-delà de vous parler de voilà comment par exemple faire des sorts, donc vous avez par exemple bannissement d'une personne visible, donc au-delà en fait des rituels que vous pouvez trouver dans ce livre, vous allez vraiment avoir pour moi une bonne base en sorcellerie. Dans le sens où on va vous parler en fait, comme je vous expliquais, des correspondances, etc. Mais on va vous parler aussi de qu'est-ce que la magie en fait. Donc vous avez par exemple, on va vous parler de la magie naturelle, de la magie cérémonielle, la magie sympathique, on va vous parler des différences entre sorcières, wiccans, néo-païens. Et en fait aussi ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est que c'est pas que du blabla, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir beaucoup d'illustrations comme ceci, avec un aspect un petit peu genre voilà post-it, petits mots accrochés sur une page, etc. Donc je trouve ça vraiment pas mal du tout. On vous parle du Rédé Wiccan et ça je trouve ça vraiment super sympa, ainsi que de la loi du triple retour, parce que quand vous commencez à vous intéresser à la sorcellerie sans forcément vous orienter juste vers la Wicca, c'est des sujets dont on ne vous parle pas parce qu'on l'associe uniquement à la Wicca. Mais il faut savoir qu'il y a des Wiccans qui ne suivent pas la loi Wiccan, qui ne suivent pas la loi du triple retour, et il y a des sorcières qui suivent entre guillemets la loi Wiccan, dans le sens où ils partent du principe qu'il ne faut pas blesser les autres, c'est comme ça qu'on le résume, et qui vont également suivre la loi du triple retour sans forcément être des Wiccans. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose qui reste intéressant à savoir si vous voulez vous orienter en fait dans votre spiritualité, dans votre sorte. Comme je l'expliquais, on vous parle des correspondances au niveau des couleurs, au niveau des pierres, des cristaux, des plantes. Alors ça reste
assez restreint, c'est pas hyper vague, hyper vaste pardon, parce qu'il existe tout un tas de livres là-dessus, notamment pour les plantes. Je vous avais fait un épisode spécial sur la magie verte que je vous mettrai dans le petit i, et pareil pour les cristaux, vous avez tout un tas de livres qui vont vous parler en fait de toutes les propriétés des cristaux. Donc si jamais vous voulez eh bien, creuser un petit peu plus sur ce sujet-là, vous pouvez partir sur des livres plus spécifiques. Là en fait on vous donne juste une première base que je trouve dans l'ensemble plutôt complète. On vous parle des planètes aussi, et ça c'est un truc qu'on parle très très peu aussi également, donc c'est pour ça que je tenais à vous en parler. On vous parle des dieux, et ça je trouve ça vraiment pas mal, parce que aujourd'hui en sorcellerie il y en a beaucoup qui se basent uniquement sur un panthéon grec ou romain ou celte. Mais il existe tout un tas de dieux différents avec lesquels vous avez probablement plus d'affinité que d'autres. Vous avez tout ce qui va être mythologie nordique, mais vous allez avoir par exemple également tout ce qui va être, hop, je vais vous le chercher, les dieux égyptiens. Voilà, c'est un sujet malheureusement dont on ne parle pas beaucoup. Et vous allez avoir également les divinités chinoises. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant si vous voulez commencer à faire vos recherches par rapport aux divinités, lesquelles en fait, vers lesquelles vous vous sentez les plus proches. Parce que c'est vrai que c'est des divinités dont on ne parle pas forcément. Il y a également aussi 2 pages sur le vaudou et le santeria. Pareil, ce sont des sujets dont on parle très peu. Des divinités aussi hindoues. Donc voilà, c'est des choses, comment expliquer, que je trouve très sympa dans ce livre parce qu'en fait on les trouve pas forcément ailleurs, beaucoup moins facilement que d'autres sujets. Donc pour moi c'est un super bon livre pour commencer à débuter en fait. On va du coup vous parler également des outils. Comment les consacrer, quelles sont leurs utilités, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. On va vous parler de divination, et dans la divination on va vous parler du tarot. On va vous expliquer en fait chaque arcane majeur, quelles sont du coup ses significations. On va vous parler des runes, on va vous parler de la voyance, c'est-à-dire donc boule de cristal, miroir, fumée d'encens ou flamme. On va vous parler de l'astrologie. En fait c'est un livre qui est genre super complet, qui est hyper bien fait parce que comme je vous expliqué, il n'y a pas que du blabla, il y a beaucoup d'illustrations, donc qui permet en fait de pas passer un trop mauvais moment en le lisant parce que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, et on a l'impression, en fait c'est générique, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que ce soit une personne qui veut absolument nous apprendre sa vision du début de la sorcellerie. Donc c'est pour ça que je trouvais ça vraiment sympa de vous le partager. Il est vraiment hyper complet et du coup vous avez des petits rituels pour débuter, et ça je trouve ça vraiment pas mal du tout. Donc voilà, il est au prix de 16,90€, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vraiment je trouve qu'il est hyper complet et je l'aime énormément. Dans le même principe à peu près, on a celui-ci, donc c'est Sortilège aux éditions Solar, qui a été écrit par Nicolas de Poulford. Bon déjà il est trop mignon, voilà, avec son petit nœud, je le trouve vraiment sympa. C'est un livre qui vous parle presque exclusivement des petits rituels. Mais pareil, toujours hyper bien illustré. Alors lui il fait très enfantin au niveau des illustrations. Je sais pas si vous allez pouvoir vraiment voir, mais il reste quand même très sympa. Je vous garantis pas la véracité des rituels. Je pars toujours du principe que pour moi les rituels il faut les créer soi-même. C'est ce qui permet en fait d'avoir une puissance plus importante dans vos rituels, mais pour débuter c'est toujours pas évident en fait de créer soi-même son propre rituel, donc c'est pour ça que se baser sur des petits rituels donnés comme ceci, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Ce que je trouve sympa c'est que donc déjà c'est catégorisé, donc c'est sympa, mais pareil on va en fait vous parler un petit peu des débuts. Donc on va vous parler de la magie, on va vous parler de la magie des nombres, la numérologie, on va vous parler des couleurs, des plantes, des arbres, des pierres, des symboles aussi. Et puis ensuite on va entamer 2-3 petits rituels que je trouve sympas, donc qui sont comme je vous ai dit catégorisés. Vous avez donc des rituels d'amour, vous avez des rituels de ce qu'ils appellent gloire et fortune, des rituels beauté et bien-être. Donc voilà, je le trouve franchement dans l'ensemble il est assez sympa. Ce que je trouve sympa aussi c'est qu'il peut être adapté à un public qui peut être par exemple plus jeune, qui voilà, cherche à pratiquer la sorcellerie sans forcément partir du principe qu'ils veulent vraiment avoir une religion, enfin une spiritualité hyper
cadré, avec des règles, avec ceci, avec cela. Je trouve que c'est vraiment un bon petit livre pour débuter, très sympa, donc voilà. J'ai pas son prix sous la main, mais de toute façon à nouveau je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite on a deux petits livres très sympathiques. Déjà on a celui-ci qui est tout récent. Autant les deux précédents livres étaient assez anciens si on peut dire, disons qu'ils sont publiés depuis un bon petit moment. Autant celui-là il est publié depuis pas très longtemps, je crois 1 ou 2 ans à peine. Il est aux éditions Marabout. Du coup j'étais assez sceptique quand je l'ai vu parce que Marabout c'est... vous savez, c'est les mandalas, c'est ce genre de truc. Du coup, bah, j'étais assez sceptique. Je me suis vraiment dit, bah, est-ce que genre vraiment, va vraiment falloir que je croie tout ce qu'ils disent? Donc j'ai tenté, il est au prix de 12,90 €. Il a été écrit par Sarah Bartlett. J'ai tenté et franchement, je l'ai trouvé pas mal du tout. Déjà, j'adore les illustrations de base des éditions Marabout. Genre, j'aime beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça que je suis fan de mandalas de chez eux. Donc du coup, de base j'ai déjà bien aimé en fait les illustrations et je trouve que déjà c'est un bon début. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'on a deux petites pages qui nous expliquent les premiers pas, le matériel qu'on peut utiliser, quand faire de la magie et les choses à faire et à ne pas faire. Et déjà qu'il y ait en fait des avertissements entre guillemets, je trouve ça vraiment pas mal parce que vraiment du coup ça signifie qu'on ne prend pas la chose à la légère et c'était ce qui me faisait peur en fait avec ce livre. Ce que j'ai trouvé sympa c'est ce petit serment aussi qu'on a au tout début du livre où en fait on se promet à soi-même eh bien un petit serment de ne pas faire de mal à qui que ce soit en utilisant la magie et ça je trouve ça vraiment bien. On a du coup plein de petits rituels que je trouve hyper sympathiques. À nouveau c'est à prendre avec des pincettes, pardon, parce que tout n'est peut-être pas véridique, mais dans beaucoup de livres même qu'on peut estimer sérieux, tout n'est pas à prendre avec véracité. Moi je vous avais déjà expliqué notamment le livre de Scott Cunningham sur la Wicca. Voilà, je prends entre guillemets ce qui m'intéresse, mais il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui et Dieu merci parce que sinon ça voudrait simplement dire que eh ben, je n'ai pas de libre arbitre. Et en sorcellerie, mais comme en spiritualité, c'est très triste. Si vous ne faites pas votre propre chemin et que vous vous basez uniquement sur ce que les autres vont vous dire, vous ne vous ouvrez pas à d'autres possibilités. Et ça, c'est extrêmement triste. Donc du coup, voilà, à nouveau, c'est des petites choses qu'il faut penser quand vous lisez un livre, mais ce que j'aime bien, voilà, c'est que c'est très ouvert. On vous parle de tout un tas de choses. Les illustrations à nouveau sont vraiment hyper sympas. Pareil, c'est un bon livre pour débuter, donc voilà, je le trouve vraiment cool. Donc franchement, au début j'étais très sceptique et aujourd'hui je peux vous dire que je le conseille parce qu'il est vraiment très sympa, il a un petit format, donc si vous voulez en fait commencer à faire des petits rituels, vous pouvez l'emmener un petit peu partout avec vous et c'est surtout une sorte de carnet, bah c'est dit carnet de sorcière, parce que vous pouvez en fait directement écrire sur le livre, donc du coup ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin d'emmener 3 milliards de choses et pour débuter quand on a très peu d'outils au début, bah je trouve ça vraiment pas mal du tout. Et le dernier c'est celui-ci, alors il a fait pas mal de bruit je pense sur les réseaux sociaux, enfin moi je l'ai beaucoup vu parce que c'était je crois la première fois entre guillemets qu'une maison d'édition aussi grosse et qui n'était pas orientée ésotérisme publiait un livre là-dessus et c'est donc la maison d'édition Larousse. Alors moi aussi j'ai fait la même tête, je me suis dit pareil, comme pour Marabout, alors je l'ai acheté avant Marabout, c'est aussi ce qui a fait que je voulais acheter mon carnet de sorcière des éditions Marabout parce que j'avais déjà testé celui-là et qui m'avait déjà convaincue. Mais pareil quand j'ai vu que c'était par les éditions Larousse, je me suis dit là là qu'est-ce que c'est que cette connerie encore, quelle connerie ils vont raconter en fait. Donc j'ai tenté. Il est pas très cher, il est au prix de 10,90 €, je l'ai personnellement trouvé à la Fnac. Donc c'est le petit manuel pour en jeter des gentils sorts. Et déjà j'ai bien aimé la couverture, le petit chaudron doré comme ça j'ai trouvé ça trop mignon. Mais voilà, c'est noté gentil sort avec gentil entre parenthèses. Et ça je trouve ça sympa de bien préciser. Parce que la sorcellerie c'est quelque chose quand même qui est assez vaste déjà et mal intentionné ça peut être très dangereux, donc j'ai trouvé ça très sympa de le préciser. Ça a été écrit par Silja si je dis pas de bêtises, c'est précisé il me semble ici, donc oui ce doit être ça.
Il faut savoir que c'est un livre qui en fait existe en version anglaise depuis très longtemps. Il s'appelait The Green Wiccan Book of Shadows, donc qui a été publié en 2011, donc dans l'édition originale. Donc vous avez une petite introduction pour expliquer un petit peu les bases, comment va fonctionner par exemple le livre notamment. On va vous expliquer les origines de la magie, ça j'ai trouvé ça pas mal d'avoir une petite base. On va vous parler de l'éthique de la magie, comment ça fonctionne, les 4 éléments, la lune, le soleil. On va vous parler de la mythologie, voilà, mais pas que de la mythologie celtique, grecque et romaine comme je vous l'expliquais, donc ça c'est pas mal. On va vous parler des différents courants païens, on va vous parler notamment de la Wicca, on va vous faire une distinction entre la Wicca, l'Asatru, le druidisme, le chamanisme, l'Edge Witchery, le vaudou, donc je trouve ça pas mal. On va vous parler des traditions wiccanes. Alors c'est un livre qui peut paraître très orienté Wicca, mais au niveau des rituels pas forcément, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc on va vous parler des traditions Wicca que je trouve du coup sympa en fait de vous en parler sans forcément que ce soit un livre qui soit comme dans le titre vraiment parler Wicca, comme par exemple c'est le cas pour Wicca de Harmony Nice, dont je vous en parle énormément, où en fait c'est un livre qui est basé exclusivement sur la Wicca, et donc forcément on vous parle des traditions Wicca. Et là en fait pour que ce soit j'ai trouvé ça intéressant, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, donc c'est intéressant parce que justement c'est pas un livre qui est orienté que sur la Wicca, et pourtant on vous en parle quand même, donc ça je trouve ça vraiment pas mal du tout. On va vous parler du coup des outils que vous pouvez utiliser, donc ça c'est sympa. Comment fabriquer vos propres outils, et ça c'est vraiment super intéressant parce que c'est une chose que malheureusement ça se perd de plus en plus, parce que dans la société de consommation dans laquelle on est aujourd'hui, on vous parle de tous les outils que vous pouvez trouver, acheter. Vous savez, sur Instagram je vous fais l'unboxing tous les mois d'une box de sorcière qui vous permet d'avoir tout un tas d'outils mais que vous achetez, donc c'est de la consommation, etc. Je suis totalement ouverte et transparente avec vous là-dessus. Je sais que je suis une grosse consumériste, je l'assume, je suis quelqu'un de très matérialiste, c'est comme je suis, mais c'est pas pour autant qu'à côté j'ai des gestes écologiques, parce que pour moi rien n'est parfait, et on peut être une grosse consommatrice de tout un tas de choses et faire attention à la planète sur d'autres sujets. Mais voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais il faut que vous sachiez que quand vous débutez en sorcellerie, au début vous n'avez pas les moyens de vous acheter tous les outils que vous souhaitez utiliser dans votre pratique. Pas les moyens, pas forcément la facilité de les trouver, et du coup c'est là qu'en fait l'artisanat vient faire son entrée, parce que vous pouvez créer vos propres outils en fait. Ma première baguette de sorcière, je l'ai créée moi-même, tout simplement. Donc c'est des petits trucs qu'il faut qu'aujourd'hui les jeunes qui découvrent, ou les vieux, je sais pas, mais les gens qui découvrent la sorcellerie, il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a pas que acheter, il y a aussi créer, et parfois même une baguette que vous avez créée vous-même a plus de pouvoir qu'une baguette que vous avez achetée. Alors il y a quelque chose que j'ai trouvé très sympa également, c'est la partie outils utilisés, sont-ils bons à jeter ? Beaucoup de personnes vous diront que par exemple une bougie elle s'utilise jusqu'à consommation, ouais je crois que ça se dit, et que si jamais vous l'arrêtez avant, comme elle a été utilisée pour un rituel bien précis, vous ne pouvez pas l'utiliser pour un autre rituel, et là justement on vous en parle. Donc ça j'ai trouvé sympa parce que c'est des petits sujets qu'on n'aborde pas forcément et qui pour moi sont quand même assez intéressants quand on commence à créer sa propre pratique. On vous parle aussi de magie et de technologie moderne, et ça je vous en avais parlé notamment quand je vous parle de ce livre dans ma vidéo sur mon parcours ésotérique. Quand j'ai commencé à découvrir la sorcellerie, en soi, en outil, moi je n'avais que mon ordinateur. Et j'avais tendance à faire une grosse distinction entre la technologie moderne et la sorcellerie. Et justement là, on vous parle que vous n'êtes pas obligé de faire une grosse distinction. Et moi, c'est quelque chose qui a énormément changé dans ma pratique, et je vous en ferai peut-être une vidéo, mais j'utilise très souvent mon téléphone dans ma pratique. Que ce soit pour mettre des musiques lors de mes rituels, ou alors pour planifier mes rituels. J'ai notamment 2-3 applications par exemple pour connaître les phases de la lune, pour
me rappeler des dates chaque année des sabbats, parce que vous en avez certains au niveau des dates qui changent, etc. Et c'est quelque chose que j'utilise très souvent dans ma pratique. D'ailleurs, si du coup vous voulez une vidéo où je vous parle du coup de mon utilisation de la technologie dans ma pratique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui peut être sympa. Et là justement on vous en parle et je trouve ça sympa justement et ben, de vous en parler, parce qu'aujourd'hui dans la société dans laquelle on baigne en fait dans la technologie, et ce serait dommage de ne pas utiliser les outils qu'on a à notre portée et de les mettre totalement de côté. Quelque chose qui pourrait vous intéresser, parce que je reçois énormément de questions là-dessus, trouver son nom de sorcière. Donc on vous parle des différentes méthodes pour le trouver. Je trouve ça sympa parce que pour moi c'est ce qui fait partie de votre pratique en fait. J'ai mis un bon moment avant de trouver mon nom, donc qui est Morrigan. Alors vous me direz, j'ai peut-être choisi une solution de facilité en trouvant un nom, le nom d'une déesse, peut-être, me direz-vous, mais c'est celui qui aujourd'hui me convient le mieux en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui limite je préfère mon nom de sorcière que mon nom civil en fait. Je me sens plus moi sous mon nom de sorcière que mon nom civil. Je ne chercherai pas à changer mon nom parce que bah voilà, c'est celui que mes parents m'ont donné, donc je pense que ce serait vraiment un énorme manque de respect si je le faisais. Mais voilà, c'est ma vision des choses. Mais voilà, je me sens moi en fait. Quand je m'appelle Morrigan, je me sens moi. Je m'assume pleinement. Et il m'a quand même fallu, même si pour certains ça peut être une solution de facilité puisqu'il s'agit du nom d'une déesse, il m'a quand même fallu plusieurs années pour le trouver. Parce qu'il fallait que je m'assume dans ma pratique, que je sache véritablement ce que je voulais. Sur quel panthéon je voulais travailler, avec quelle déesse je voulais travailler, etc. Donc il m'a quand même fallu plusieurs années de pratique pour ça, pour le trouver. Donc là je trouve ça sympa en fait qu'il vous le propose, donc voilà. Du coup on vous parle aussi de créer ses propres sorts et notamment de l'adapter par exemple aux phases de la lune, etc. Donc ça je trouve ça vraiment très sympa. Du coup on vous parle ensuite de différents sorts, d'apprendre à jeter les sorts, nani nanana. On va skipper cette partie puisqu'il y en a beaucoup. Ensuite, on vous parle de méditation. Donc ça c'est sympa aussi pour apprendre justement à débuter en méditation et à l'intégrer à sa pratique. Je trouve ça vraiment super cool. On vous parle du coup évidemment de fêtes et de rituels saisonniers, donc on vous parle notamment des rituels d'Esba, on vous parle des sabbats aussi, donc ça c'est plutôt sympa. On vous donne un petit rituel que vous pouvez ou pas pratiquer pour le sabbat. Ensuite, on va plus loin et on vous parle du coup de coven, de travailler votre pratique en groupe, pourquoi pas de faire participer votre animal de compagnie à votre pratique, ça j'ai trouvé ça super sympa. Et ensuite, à la fin, vous avez un tableau des associations magiques où vous allez du coup avoir par thème quel cristal y associer, la couleur, le dieu, la déesse, l'herbe, donc voilà, j'ai trouvé ça super, super sympa. Ensuite vous avez le calendrier lunaire, alors là c'était pour 2016, mais j'ai trouvé ça sympa qu'ils vous le donnent directement, donc c'est assez rare. En plus il est joliment fait sous une forme de courbe, donc j'ai trouvé ça très cool. Il n'est plus vraiment d'actualité, mais voilà. Et ensuite vous avez un petit lexique où on vous donne du coup les définitions de tout un tas de termes, et j'ai trouvé ça aussi du coup assez sympa. Donc voilà, dans l'ensemble, vraiment ce petit livre, je vous le conseille également parce que il est assez complet sans forcément être trop précis. Vous donner du coup en fait un petit amuse-bouche pardon, pour vous donner envie d'aller voir ailleurs et de faire vos propres recherches. Voilà, on ne vous donne pas tout, mais on vous en donne quand même pas mal. Il est pas très cher, il a un petit format aussi, donc c'est pratique par exemple si vous voulez l'emmener en voyage, etc. Et je trouve qu'il aborde des sujets qui sont hyper originaux et qu'on trouve pas forcément dans d'autres livres. Donc voilà, je vous le conseille aussi énormément. Écoutez, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que peut-être ça vous a donné des pistes pour ces livres, peut-être que du coup vous allez craquer, les acheter, pour pouvoir créer votre propre pratique. C'est ce qui est à mon sens le plus important dans la spiritualité, dans la sorcellerie surtout, c'est de créer son propre chemin et sa propre pratique, parce que on n'est pas tous les mêmes, et j'en parlais avec certains d'entre vous sur Instagram tout récemment. C'est très sympa de demander qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de telle chose dans ta pratique, etc.
Moi je pense ça, mais il faut pas partir du principe que ce que je dis c'est la vérité et que c'est ce qu'il faudrait que vous fassiez aussi. Donc il faut piquer un peu de partout, il faut faire ses propres recherches surtout. Sortez-vous les doigts du cul quoi, à un moment donné, c'est c'est comme ça en fait que vous allez avancer. Si vous ne faites pas vos propres recherches, vous allez passer à côté de tout un tas de pratiques différentes. Moi je vous parle de ma pratique, mais du coup forcément il y a tellement de sujets dont je ne vous parle pas, que je n'aborde pas parce qu'ils ne font pas partie de ma pratique actuellement. Ça a le temps de bouger, je ne suis pas fermée à d'autres choses, ça a le temps de bouger, mais c'est surtout, pour l'instant par exemple, vous savez, je ne parle pas de chamanisme, je ne parle pas de druidisme, je ne parle pas de vaudou, je vous parle presque exclusivement de la Wicca et de ce qui tourne autour, et ça peut être dommage pour vous parce que ça se trouve, c'est dans ces trois sujets-là que vous allez vraiment trouver votre voie. Donc pour moi, il faut garder en fait une certaine ouverture d'esprit auprès du coup d'autres pratiques. Donc voilà, je vais arrêter de blablater. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver, de vous avoir retrouvé dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous dis du coup à bientôt et la prochaine vidéo, je vous le promets, ce sera le premier épisode des différentes méthodes de divination. Donc soyez prêts, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche pour être au courant de quand sortira la vidéo et sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée tout court, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais prenez soin de vous. Ciao ciao.